As-tu déjà prié pendant des jours, des semaines, et n'as reçu que le silence en retour? As-tu déjà levé les mains vers le ciel, crié en toi-même « Ya Allah, où es-tu » et le vide t'a simplement répondu? Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, car ce silence, ce vide, cette douleur intérieure que tu ressens, tout cela a déjà été vécu, même par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate, une seule, pour guérir cette blessure invisible. Elle s'appelle Ad-Duha, mais cette sourate ne parle pas seulement au prophète. Elle te parle à toi, à ton passé douloureux, à ton combat silencieux, à cette nuit obscure que personne ne comprend. Elle est l'arme secrète contre les ténèbres spirituelles. Elle est la preuve que même lorsque Dieu semble se taire, il prépare quelque chose de bien plus grand. Cette vidéo va te faire voir cette sourate comme tu ne l'as jamais vue. Non pas comme un texte, mais comme un cri sacré, un refuge spirituel, un message personnel venu du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala directement à ton cœur. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici peut changer radicalement ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors reste jusqu'au bout, car chaque verset contient un code spirituel, une vérité que beaucoup récitent sans comprendre. Et surtout, une promesse céleste que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Si tu ressens que ta foi est en danger, si tu es dans l'ombre et que tu as besoin de lumière, alors cette vidéo est pour toi. Et pendant que tu es là, laisse-moi te dire une chose importante. Beaucoup de gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si tu ressens que ce message touche ton cœur, si tu crois en la lumière cachée d'Allah subhanahu wa ta'ala même dans le silence, abonne-toi maintenant, parce que ce que nous partageons ici, personne d'autre ne le dit de cette manière, et ce serait dommage de passer à côté de la suite. Alors prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant peut te libérer pour toujours. Il y a des nuits si longues, si profondes, que même le cœur du croyant le plus fervent semble s'y perdre. Dans ces moments, le silence devient assourdissant. Et parfois, ce silence n'est pas celui des hommes, mais celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a vécu. Pendant un temps, la révélation fut suspendue. Plus de voix célestes, plus de messages, juste le vide. Ce silence de Dieu n'était pas un rejet, mais une purification, une phase d'isolement divin, de solitude prophétique, où l'âme est dépouillée de tout pour ne s'attacher qu'à la vérité divine. Ce silence sacré, que beaucoup redoutent, est parfois le creuset d'une transformation intérieure. Dans l'obscurité apparente, les ténèbres spirituelles enveloppent le croyant, non pour l'éteindre, mais pour lui faire chercher la lumière divine plus ardemment. Ce n'est pas un châtiment divin au sens punitif, mais un appel silencieux à la libération de l'âme, un avertissement céleste enveloppé de miséricorde. Quand le ciel semble fermé, c'est souvent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ouvrir un chemin plus profond, plus personnel. Le silence devient alors un langage, un miroir de l'épreuve de foi. Combien de fois les fidèles, perdus dans la souffrance intérieure, crient vers le ciel sans réponse apparente. Ils jeûnent, ils prient, mais tout reste figé. Et pourtant, derrière ce mur invisible, Allah subhanahu wa ta'ala observe, il forge, il prépare. C'est dans cette douleur silencieuse que naît la résilience spirituelle. Comme un orfèvre purifie l'or par le feu, Allah subhanahu wa ta'ala purifie l'âme par l'attente. Le croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprend que le silence n'est jamais vide. Il est plein de sagesse divine. La sourate Ad-Duha descend alors comme une rosée après la sécheresse. Elle est cette voix céleste qui rompt le silence de Dieu avec douceur mais puissance. Elle dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté » Sourate 93, 3, une promesse céleste qui éclaire la nuit obscure de millions de cœurs blessés. Ce verset est plus qu'un réconfort, c'est une guérison spirituelle. C'est la preuve qu'après la révélation suspendue, vient toujours une lumière divine, plus forte, plus intense, plus intime. Et ainsi, la première leçon de cette sourate devient une boussole dans les saisons d'obscurité. Même quand tout semble figé, le silence de Dieu n'est jamais sans but. Il contient en lui des trésors invisibles, des transformations silencieuses et des réponses plus profondes que nos propres mots. Mais ce n'est que le début, car après le silence vient la lumière. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain point, où l'aube éclaire enfin les ténèbres intérieures,
Il existe des matins qui ne ressemblent à aucun autre. Le soleil se lève, oui, mais c'est surtout dans le cœur que quelque chose s'éclaire. Ad-Duha, ce mot si simple, désigne cette lumière douce du matin, cette clarté après la nuit la plus noire. Pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après les ténèbres spirituelles et la révélation suspendue, ce mot a été comme une percée de lumière divine dans un ciel chargé. Et pour chacun de nous, Ad-Duha devient un rappel. Même la plus longue nuit finit par céder sa place à l'aube. Quand on traverse une nuit obscure de l'âme, solitude, échec, maladie, silence de Dieu, on croit parfois que la lumière ne reviendra plus. Mais c'est justement dans cette nuit que se cache le combat spirituel le plus noble. Et comme dans les prophéties chrétiennes qui annoncent les 3 jours de ténèbres, une lumière mystérieuse finit toujours par jaillir. Ad-Duha est ce moment. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au cœur fatigué « Je ne t'ai pas oublié ». Une phrase non dite, mais ressentie, qui transperce les ténèbres comme un rayon sacré. Ce verset d'ouverture, par la clarté du matin, Sourate 93:1, n'est pas anodin. Il ne parle pas que du temps. Il parle d'un état intérieur. Il dit aux croyants « Si tu es encore dans la nuit, sache que le Duha arrive ». Il annonce la promesse céleste. Il offre une guérison du passé et du présent. Il signifie que même après l'épreuve de foi la plus douloureuse, une miséricorde divine attend en silence. Et cette lumière n'est pas simplement une sortie, c'est une transformation. Elle révèle les vérités cachées dans l'épreuve. Dans la vie réelle, ce peut être le moment où l'on retrouve le courage d'ouvrir le Coran, de prier à nouveau, de sourire sans forcer. Un tout petit geste, mais qui annonce un changement immense. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais un cœur qui l'invoque, même dans la douleur silencieuse. L'Ad-Duha devient alors cette lumière qui libère l'âme, éclaire la solitude prophétique et offre un refuge spirituel à ceux qui se croyaient perdus. C'est la réponse divine à une question jamais formulée. Où es-tu, Ya Rab? Ainsi, Ad-Duha n'est pas une simple surate. C'est une main tendue dans l'ombre, une voix céleste dans le désert intérieur. Elle marque le début d'un renouveau, d'un espoir retrouvé. Et une fois que cette lumière apparaît, elle ne vient jamais seule, car elle annonce que celui qui éclaire le ciel n'a jamais quitté ton âme. Mais que dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite? Que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans le prochain point. Quand un cœur s'effondre dans le silence, il espère entendre au moins un écho. Mais parfois, même l'écho se tait. Et c'est là, dans ce vide déchirant, que résonne l'un des versets les plus bouleversants du Coran. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate 93:3. Ces paroles sont comme une pluie sur une terre desséchée, une voix céleste venue rompre le poids du silence de Dieu. Elles rappellent à l'âme brisée que même dans la nuit obscure, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse jamais de veiller. Ce verset, pourtant si court, renverse les ténèbres spirituelles. Il déchire l'idée que Dieu puisse être loin ou indifférent. Il rassure celui qui doute, celui qui a failli abandonner, que la révélation suspendue n'était pas un rejet, mais une préparation. Le refuge spirituel ne se trouve pas toujours dans la réponse immédiate, mais dans la certitude que même le silence est un langage divin. Allah subhanahu wa ta'ala parle parfois, en laissant l'attente purifier nos intentions et raffermir notre foi. Dans les moments d'angoisse existentielle où le croyant regarde le ciel en se demandant « Ai-je été oublié ?» Ce verset devient une encre. Il est une promesse céleste, un baume sur la douleur silencieuse. Même face à la fin des temps, quand tout s'écroulera, ceux qui ont appris à entendre cette voix céleste dans le vide auront une force inébranlable, car ils sauront que la miséricorde divine dépasse toute logique humaine. Elle est constante, fidèle et souvent silencieuse, mais toujours présente. Et dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par un signe discret, une sourate entendue par hasard, une prière dite entre 2 larmes. Ce sont ces petits rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais quitté son serviteur. Il regarde, il teste, mais il aime. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que rien ne se passe. Il travaille dans l'invisible. Et chaque souffle dans l'obscurité est un combat spirituel, une preuve que tu n'as pas abandonné, toi non plus. Ainsi, ce verset ne s'adresse pas uniquement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parle aussi à toi, à moi, à chacun de ceux qui vivent une solitude prophétique, une nuit obscure.
Et cette voix divine continue de murmurer « Je suis toujours là ». Mais si le passé t'a laissé des cicatrices, si tu as été brisé, rejeté, abandonné, que signifie vraiment cette promesse d'amour éternel? Pour y répondre, il faut plonger dans ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos du passé, et c'est précisément ce que nous allons voir à présent. Il y a dans chaque être humain des souvenirs enfouis qui saignent encore, des blessures non dites, des absences qui pèsent, des humiliations qu'on n'a jamais vraiment digérées. Et pourtant, dans cette sourate sublime, Allah subhanahu wa ta'ala évoque avec douceur ces cicatrices anciennes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, puis t'a donné un refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, puis guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, puis enrichi? Sourate 93, 6, 8. 3 questions qui ne condamnent pas, elles guérissent. C'est la guérison du passé par le rappel des grâces invisibles. Chaque croyant, à un moment ou un autre, a été un orphelin spirituel, abandonné, rejeté, oublié. Ces versets sont comme un miroir divin. Regarde d'où tu viens et vois où je t'ai amené. Dans la purification du monde intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à reconnaître nos ténèbres de l'âme, non pour nous blâmer, mais pour nous montrer sa miséricorde divine en action. Il prend ce qui est brisé et le transforme. Il prend ce qui est perdu et lui trace un chemin. Ce rappel n'est pas une nostalgie douloureuse, mais un acte de guérison spirituelle. Beaucoup fuient leur passé, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à le regarder en face. Il ne nie pas ta souffrance intérieure, il la valide, il la transforme. Et ainsi, même les pires douleurs deviennent preuve de la présence divine. L'épreuve de foi ne détruit pas, elle élève. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard, c'était un passage, un tunnel vers la lumière divine. Et cette lumière n'est pas simplement une réponse, c'est un témoignage. Dans la vie courante, ce peut être une personne qui a grandi sans parents, qui a traversé la pauvreté, qui a été trahie ou laissée de côté. Et voilà qu'en écoutant ces versets, elle comprend « Je n'étais jamais seule ». Allah subhanahu wa ta'ala voyait, il guidait, il préparait. C'est cette vérité dans l'épreuve qui transforme le cœur. C'est là que naît la résilience spirituelle. Ce courage tranquille qui vient non de l'oubli, mais de la réconciliation avec ce que l'on a été. Alors la question n'est plus « Pourquoi ai-je souffert ?» mais plutôt « Qu'ai-je appris de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette souffrance ?» Parce que ce même passé, qui aurait pu te briser, devient le socle de ta foi. Et maintenant que tu sais d'où tu viens, es-tu prêt à entendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis pour l'avenir? La suite de la sourate t'apporte une réponse bouleversante. Il est une promesse divine qui a traversé les siècles, réchauffé les cœurs brisés, soutenu les âmes à bout de souffle. Une phrase simple mais d'une puissance inouïe. Et certes, l'avenir sera meilleur pour toi que le passé. Sourate 93, 4. Ce verset n'est pas une illusion d'espoir. C'est une promesse céleste, une vérité divine destinée à quiconque traverse la nuit obscure de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala n'ignore pas les larmes secrètes, les prières murmurées dans l'obscurité, les soupirs étouffés par la douleur silencieuse. Il promet que le meilleur est à venir, pour peu que l'on tienne bon. Il ne s'agit pas d'un avenir terrestre forcément plus riche ou plus facile. Non, il s'agit d'un avenir purifié, aligné avec ton âme, en paix avec ton Créateur, après l'épreuve de foi, après la solitude prophétique, après les ténèbres spirituelles, vient la lumière divine. Cette sourate est un rappel que le jugement dernier ne commencera pas dans la peur pour ceux qui ont résisté dans l'invisible. Chaque acte de patience, chaque invocation dans le secret, chaque combat spirituel devient une lumière au jour des signes de la fin. Ce verset transforme aussi notre vision du présent. Beaucoup vivent comme si tout était déjà écrit, figé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous invite ici à une dynamique de résilience spirituelle. Il ne dit pas que l'avenir pourrait être meilleur. Il affirme qu'il le sera. Et cette promesse vaut pour chaque croyant sincère, même s'il se sent aujourd'hui perdu, même si la nuit est encore dense. L'important est de tenir la foi, de rester debout dans l'ombre, de continuer à invoquer, à espérer, à croire, malgré les apparences. Dans notre quotidien, cela peut ressembler à un jeune musulman qui, malgré les tentations, choisit de prier à l'aube. Une femme éprouvée qui continue de jeûner même dans la maladie. Un homme seul qui récite Ad-Duha alors que tout semble vide.
Chacun de ces gestes, si petits soient-ils, sont des semences pour un avenir que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut concevoir. C'est là que s'exprime sa miséricorde divine, dans la promesse non d'un futur parfait, mais d'un futur éclairé. Alors, si ton passé te pèse, si ton présent t'épuise, accroche-toi à ce verset. Il est plus qu'un réconfort. Il est un appel à continuer, à survivre, à espérer. Car l'histoire que Dieu écrit pour toi n'est pas terminée. Et maintenant que tu sais que le meilleur t'attend, encore faut-il savoir comment y accéder. La suite de la sourate nous montre que le chemin vers cette guérison passe aussi par nos actions. Et c'est précisément ce que nous allons explorer à présent. Après avoir consolé l'âme, après avoir promis un avenir lumineux, Allah subhanahu wa ta'ala oriente notre regard vers l'autre. Il ne s'agit plus seulement de recevoir sa miséricorde, mais d'en devenir le canal. La sourate conclut avec force et tendresse. Ne repousse donc pas l'orphelin. Et quant au mendiant, ne le réprimande pas. Et proclame les bienfaits de ton Seigneur. Sourate 93, 9-11. Voilà la guérison spirituelle par l'acte. En aidant les autres, tu te soignes toi-même. En partageant, tu purifies ton cœur. En servant, tu trouves ton refuge spirituel. Ce passage est d'une sagesse redoutable. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la lumière divine ne se garde pas, elle se transmet. Et plus encore, que la guérison du passé ne devient totale que lorsqu'on tend la main à ceux qui traversent les mêmes ténèbres. C'est dans cet acte de miséricorde divine incarné que l'on se libère réellement. Un orphelin spirituel, devenu protecteur d'un autre. Une âme blessée devenue source de guérison spirituelle pour les autres. Voilà le miracle discret que produit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas un simple conseil moral. C'est une stratégie divine de libération de l'âme. Ce que tu donnes, même dans la douleur silencieuse, est compté. Ce que tu offres, même sans retour, construit ton avenir. C'est le combat spirituel au quotidien. Choisir l'empathie au lieu de l'indifférence. Tendre la main malgré la fatigue. Répondre avec douceur quand ton cœur hurle en silence. Dans ces gestes, tu manifestes la vérité divine dans l'épreuve. Tu mets en pratique ce que tu as reçu, et ce faisant, tu accèdes à une purification du monde intérieur. Cette logique d'action n'est pas propre à l'islam. Dans les mystères bibliques également, on retrouve cette idée que celui qui donne reçoit, que le pardon libère, que la charité élève. Les grandes traditions spirituelles s'accordent sur une chose. Le véritable changement passe toujours par un acte. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à ne pas seulement croire, mais agir. Ce que tu proclames de sa part, ce que tu fais en son nom, devient une lumière dans les ténèbres spirituelles, non seulement pour toi, mais pour ceux qui te regardent. Alors, si tu veux que ton avenir soit meilleur que ton passé, commence à incarner la promesse divine aujourd'hui. Ne repousse pas, ne ferme pas ton cœur, partage, aime, rappelle les bienfaits. Voilà le chemin. Mais il y a encore un secret, un pouvoir que beaucoup négligent, une arme silencieuse, pourtant redoutable, que cette sourate cache à la fin. Il ne s'agit plus seulement d'agir, mais de réciter. Et c'est dans ce souffle sacré que nous allons entrer maintenant. Il y a des chaînes que l'on ne voit pas, des prisons intérieures dont les murs sont faits de peur, de silence, de blessures enfouies. Et pourtant, une chose aussi simple qu'une récitation peut briser ces chaînes invisibles. La sourate ad-Duha, lorsqu'elle est récitée avec foi, devient plus qu'un texte. Elle devient une arme contre le désespoir, contre les ténèbres spirituelles, contre la sensation d'abandon. C'est dans cette récitation que se cache un acte de libération spirituelle. Chaque verset est une clé, chaque mot, un souffle de lumière divine. Quand le croyant récite ad-Duha, il entre dans un dialogue secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un simple rappel, c'est un cri sacré, un refuge spirituel. Les paroles deviennent une voix céleste qui répond à la douleur silencieuse. Et dans cette répétition, dans ce retour constant au message divin, l'âme retrouve son axe. Le silence de Dieu se transforme en musique céleste. Le châtiment divin perçu devient rahma. L'épreuve de foi devient une élévation. Et là, le croyant comprend que réciter, c'est résister, c'est guérir, c'est transformer l'ombre en lumière. Dans la pratique, prends un moment, éteins tout, assieds-toi, inspire, et récite doucement cette sourate, verset par verset, sans chaque mot pénétrer ton cœur. Visualise ton passé,
ton présent, tes douleurs, et laisse chaque verset déposer une goutte de miséricorde divine sur ses plaies. Dis-le avec conviction, ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Répète-le jusqu'à ce que ton âme le croie. C'est cela, le pouvoir caché de la récitation. C'est un baume, une délivrance, une lumière que même la nuit obscure ne peut éteindre. Ce pouvoir n'est pas réservé aux érudits ou aux saints. Il est pour toi, pour moi, pour chaque âme fatiguée. Chaque fois que tu récites, tu affirmes ton lien avec celui qui ne t'oublie jamais. Tu repousses les ténèbres spirituelles. Tu engages un combat spirituel silencieux mais redoutable contre tout ce qui cherche à t'éteindre. Et plus encore, tu inspires. Car ceux qui te voient réciter, même dans la douleur, se rappellent que la foi n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de survie. Et ainsi se referme le cycle de cette sourate bénie. Elle commence dans le silence de Dieu, traverse l'ombre, embrasse la guérison, annonce l'avenir, pousse à l'action et termine dans le souffle. Ce souffle qui te rend libre. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. Il y a encore des vérités à dévoiler, des mystères à explorer, des appels divins à entendre. Et c'est pour cela qu'il faut aller plus loin. Car la lumière, une fois réveillée, ne doit plus jamais s'éteindre. Et toi, que fais-tu quand Dieu se tait, quand la nuit semble ne jamais finir? Dis-moi dans les commentaires ce que cette sourate t'a fait ressentir. Partage ton expérience, ton combat, ton silence. Car ici, tu n'es pas seul. Chaque mot écrit, chaque témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus spirituellement puissants. Ce que nous préparons est encore plus profond, plus révélateur, et tu ne veux pas passer à côté. Et surtout, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une nuit obscure. Tu pourrais être l'outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour la guider. Et maintenant, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle t'apportera une autre révélation spirituelle essentielle. Avec tout mon respect et ma lumière, lumière dans l'ombre.